الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous souhaite un excellent vendredi. C'est le premier vendredi qu'on passe ensemble. J'espère que ça sera un vendredi béni. Le premier vendredi ensemble dans ce confinement, dans cette épreuve qu'on traverse tous ensemble. Donc j'espère que ça sera un vendredi où vos invocations seront exaucées. Profitez pour lire Surat Al-Kahf, d'ailleurs ça va être le thème de cet après-midi, et puis de faire beaucoup de prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il mérite qu'on demande qu'Allah prie sur lui, puisque les prières d'Allah sont excellentes. On avait vu ce thème-là ensemble. Alors, vous savez, c'est important de comprendre Surat Al-Kahf, puisqu'on la lit chaque vendredi. Et puis, Surat Al-Kahf, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: quiconque lit Surat Al-Kahf le jour du vendredi, une lumière l'éclairera d'un vendredi à l'autre. Et puis, Allah sait très bien qu'on a besoin de la lumière d'Allah, celle qui nous éclaire, celle qui nous guide, celle qui nous rassure, celle qui nous apaise, celle qui nous accompagne. La lumière du Coran, c'est la plus belle des lumières. La lumière aussi des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une très belle lumière. La lumière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une très belle lumière. Et puis aussi, il y a la lumière de la communauté, celle où tout le monde est en force, tout le monde apporte sa lumière et on est Nour ala Nour. On est tous lumière sur lumière, chacun est merveilleux et merveilleuse. Chacun est unique, chacun contribue. Qu'Allah vous récompense pour votre attention, votre contribution, vos partages aussi. Ça c'est important. Inch'Allah, partagez s'il vous plaît, partagez ce direct. Qu'Allah fasse qu'on soit les meilleurs de cette communauté. On traverse une période. C'est même pas une épreuve, c'est aussi une période, la période de trouble. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il arrivera une époque où ceux qui œuvreront, subhanallah, la période de trouble, auront la récompense de 50. Et les compagnons ont dit: Ya Rasulallah, 50 hommes parmi nous, c'est-à-dire 50 compagnons, ou la récompense de 50 hommes de leur époque. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: non, chaque œuvre sera récompensée par la récompense de 50 compagnons qui œuvrent. Allahu Akbar. Ça mérite justement qu'on reste unis, soudés. C'est vraiment l'objectif de ces lives chaque jour, de rester ensemble, unis, avec une foi ferme, avec un objectif ferme, bien précis, pour qu'on puisse avancer tous ensemble et qu'on en ressortant de cette épreuve de manière forte et avec une foi ancrée. S'il y a un terme que vous devez retenir avec moi, c'est bien la foi ancrée. Il va falloir ancrer notre foi. Un ancre, c'est quoi? C'est, vous savez, quand un bateau s'arrête, il est obligé de jeter l'ancre pour éviter que le bateau, machallah, bouge. Eh bien, subhanallah, une foi ancrée, c'est aussi une foi stable où on jette l'ancre, c'est-à-dire qu'on décide volontairement et fermement d'avoir un objectif précis, c'est-à-dire que notre foi ne chavire pas, notre foi ne soit pas chamboulée par les vagues, et c'est une foi ferme et solide. Où que j'aille, à n'importe quelle épreuve, je serai fort et forte. Alors, sur le tel cas, vous allez voir, subhanallah, tout le long, que si on la médite véritablement, eh bien c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment, le confinement. Alors, c'est une sourate qu'on va tirer tous ensemble les enseignements de vendredi à vendredi. Qu'Allah me permette de terminer tous les enseignements de Surat Al-Kahf. Et vous allez voir, subhanallah, qu'elle est magnifique. Et quand on la lit, parfois on passe à côté de pas mal de choses. Et en préparant, subhanallah, et en méditant cette sourate, je me suis aperçue qu'en fait, elle s'adapte à la situation actuelle. Alors, Surat Al-Kahf,
sourate de la caverne et non de la grotte, parce qu'en fait il y a une différence en langue arabe entre al-kahf ou al-ghar. Al-ghar, c'est un trou dans une montagne, mais un petit trou, comme Ghar Hira, quand le prophète s'est réfugié avant même de recevoir la révélation. Et al-kahf, c'est un trou dans une grotte, mais un trou large, vaste. Voilà la différence entre Ghar Hira, et al-kahf, la caverne des gens de la grotte. Alors certains peut-être vont se poser la question, combien étaient-ils, qui était leur chien, comment il s'appelait, etc. Vous savez, Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu nous donner le nombre. Okay. Il n'a pas voulu nous dire comment était le chien, etc. Ce sont des détails et la sagesse d'Allah veut que ce sont des informations qui ne sont pas très importantes. Ce qui est important, c'est de se concentrer, subhanallah, sur les enseignements, les leçons de sagesse de Surat Al-Kahf. N'oubliez pas, je l'ai dit hier dans Al-Basmala, le verset de Surat Al-Isra, le verset 82, Allah nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre le livre noble, Al-Qur'an, en tant que grâce et en tant que guérison. Pour qui? Pour les croyants, pour les véritables croyants. Et vous allez voir, subhanallah, que dans Surat Al-Kahf, nous allons voir que c'est un moyen de guérison et c'est une rahma pour nous à l'heure actuelle dans notre épreuve dans laquelle on est confiné. Dans Surat Al-Kahf, le verset 13, Allah Azza wa Jalla nous dit نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Nous te racontons leur histoire en toute vérité. Nous allons te donner les détails de l'histoire des compagnons de la caverne. C'était des jeunes qui ont cru véritablement en leur Seigneur et nous les avons encore plus guidés. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Ce qui, mashallah, embellit le Coran, c'est lorsque Allah Azza wa Jalla nous raconte des histoires. Alors des histoires non pas pour raconter un roman, mais des histoires pour justement en tirer des leçons, des enseignements qui puissent nous guider comme des phares dans notre vie. Allah nous dit, je répète, nous te racontons leur histoire en toute vérité. C'était des jeunes qui ont cru véritablement en leur Seigneur. Ils avaient la foi. Ces jeunes avaient cette particularité, c'est qu'ils avaient la foi. Et nous les avons encore plus guidés. Donc, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce verset? C'était des jeunes, un groupe de jeunes. Comme nous actuellement, on a un groupe de la communauté, on se fait le rappel, on partage le rappel, on est ensemble, l'union fait la force. Et nous les avons encore plus guidés. Ils avaient une foi ferme, une foi solide, subhanallah, et parce qu'ils étaient fermes dans leur foi, qu'Allah les a encore plus guidés. C'est ce qui nous manque parfois, la fermeté dans la foi, la fermeté dans les versets, la fermeté dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Être ferme, avoir un objectif ferme dans la vie. Allah Azza wa Jalla nous dit aussi, par rapport à Surat Yusuf, l'histoire de Yusuf, le verset 111, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Et il y a dans leur histoire, l'histoire de Yusuf alayhi salatu wassalam, avec ses parents, avec ses frères, une leçon de sagesse pour les doués d'intelligence, c'est-à-dire pour ceux qui cherchent à réfléchir, à se poser les bonnes questions, à se concentrer justement aussi sur le sens de chaque verset. C'est bien d'apprendre le Coran, mais il est nécessaire et obligatoire aussi de méditer et d'appliquer les versets qu'Allah Azza wa Jalla nous a révélés. Donc c'était des jeunes pleins de courage, vous allez voir pourquoi. C'était des jeunes qui étaient à la recherche de la vérité de l'unicité d'Allah, la vérité de l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Ils étaient aussi pleins de foi, pleins de confiance en leur Seigneur. Et il est important aussi de comprendre que la foi, elle augmente. C'est pour ça qu'Allah les a encore plus guidés. Elle augmente avec l'obéissance et la foi baisse avec la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Donc ceux qui se posent la question, ma foi a baissé, il va falloir peut-être chercher quelque part
dans nos paroles, dans nos actes, dans nos gestes, dans notre manière d'être, dans notre comportement, s'il y a quelque chose qui se répète, s'il y a quelque chose qu'on a fait et qui était de l'ordre du péché, une erreur volontaire ou involontaire, il va falloir se corriger. C'est pour ça qu'il est important de se remettre en question. Et celui, subhanallah, qui se soumet à Allah Azza wa Jal entièrement, avec humilité, avec sagesse, tout en considérant le Seigneur, tout en considérant sa majesté. On verra, Inch'Allah, à la suite de Surat Al-Fatiha, l'importance justement de cette sourate, puisqu'elle elle met en avant la majesté d'Allah Azza wa Jal. Allah l'élève et Allah raffermit la foi, celui qui se soumet entièrement, puisqu'Allah a dit وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Ils avaient une foi ferme. Et subhanallah, c'était des jeunes, en fait, un petit nombre de jeunes, et qui s'étaient rendus auprès du roi, qui était mushrik, donc qui associait, ils avaient des divinités, ils adoraient leurs divinités, et ça ne les a pas empêchés justement de clamer leur foi et d'appeler à la foi. Allah nous dit dans le verset 14 de Surat Al-Kahf: وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Et nous avons renforcé leur cœur par la patience, la détermination et la conviction lorsqu'ils se sont levés pour dire au roi: notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons jamais une autre divinité autre que lui. Si on invoque autre que lui, nous serons dans un très grand égarement. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Rabata, ça veut dire faire un nœud. Si on donne le sens justement de Rabata, ça signifie: et nous avons renforcé le cœur par la patience, la détermination et la conviction. Donc, celui qui a la foi véritable, qui répond aux lois d'Allah Azza wa Jal. Reprenez dans le Coran Al-Mu'minin, Qad aflaha al-mu'minun par exemple, dans Surat Al-Mu'minun, qui sont les croyants qui ont véritablement réussi. Allah me permet justement peut-être de revenir un jour sur cette sourate. Et nous avons renforcé leur cœur par la patience, la détermination et la conviction lorsqu'ils se sont levés pour dire: notre Seigneur, Rabbuna, est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons jamais une autre divinité que lui. Si on invoque autre que lui, nous serons dans un très grand égarement. Ils avaient une foi ferme, ils étaient convaincus et ils étaient aussi fiers de leur foi. Ils étaient tellement fiers d'adorer Allah Azza wa Jal qu'ils se sont levés pour exprimer leur foi. Et c'était aussi des jeunes, subhanallah, qui étaient dans la méditation des cieux et de la terre, et je vais y revenir, Inch'Allah. Parce que celui qui médite les cieux et la terre va s'apercevoir qu'Allah est unique. Qu'Allah, quand il porte les 99 noms que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseignés, eh bien, il ressent l'unicité d'Allah. Sa foi augmente, sa foi se stabilise, sa foi s'ancre dans le cœur. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé, il a mis un terme au statut. Parce que là où j'aimerais justement attirer votre attention, c'est que parfois Allah Azza wa Jal mentionne le shirk dans le Coran par rapport aux peuples qui nous ont précédés. Mais il faut savoir qu'il y a une autre forme de shirk, celle qui nous guette tout le temps, c'est le shirk caché, l'association à Dieu de manière cachée. Donc le prophète est venu mettre un terme au statut. Et lorsqu'il est venu mettre un terme au statut, il nous a parlé de quelque chose. Dans un hadith, le prophète nous dit: Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ash-shirku billah. Ama inni lastu aqulu ya'buduna shamsan wala qamaran wala wathanan walakin a'malan li ghayri Allah wa shahwatan khafiyya.
Ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, ce n'est pas qu'elle associe à Allah Azzawajal. Je ne dis pas qu'ils vont adorer le soleil, la lune ou les statues, mais ils accompliront des œuvres non vouées à Allah et suivront des passions cachées. Alors justement, je voulais faire un petit peu le lien par rapport aux compagnons de la caverne. Ils avaient une foi ferme, ils avaient une foi fixe, ancrée, ils étaient vraiment convaincus et ils étaient dans la méditation des cieux et de la terre. Ils étaient en connexion avec Allah Azzawajal et ils étaient aussi en connexion avec leurs œuvres sur terre, puisque la foi, justement, à Allah Azzawajal, ça implique aussi de mettre en pratique sa foi. Allah nous dit ceux qui portent la foi dans leur cœur et manifestent leur foi par des bonnes actions sincères. Je répète, ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, c'est qu'elle associe à Allah. Le prophète nous dit, partagez s'il vous plaît le live, partagez, c'est très très important, ça parle de la foi, ça parle des compagnons de la grotte, de Surat al-Kahf, les enseignements de Surat al-Kahf. Ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, c'est le shirk. Alors, le prophète, il s'adresse à qui? À sa propre communauté. Et il est en train de nous mettre en garde, d'appuyer sur les warnings et nous dire, attention, restez vigilants. Je ne dis pas qu'ils vont adorer le soleil, la lune ou les statues. Je ne dis pas qu'ils vont se mettre à adorer ce qui était adoré auparavant. Soleil, statue, lune. Mais ils vont accomplir des œuvres non vouées à Allah. Ils seront dans l'ostentation. Je fais pour qu'on dise que un tel a fait. Et le prophète nous a dit 3 personnes bien précises seront les premières à aller en enfer de ma communauté. Celui qui fait sadaqa pour dire qu'il a donné, qu'il a fait une aumône. Celui qui lit le Coran pour qu'on dise, mashallah, il avait une très belle voix. Et celui aussi qui est parti au djihad pour qu'on dise que, mashallah, c'était un combattant, il a eu le courage d'aller faire la guerre. Mais ils accompliront des œuvres non vouées à Allah et suivront des passions cachées. Et je pense que dans Surat al-Kahf, le message qu'Allah a voulu nous dire chaque vendredi, c'est d'être vigilant face à ces passions cachées, l'orgueil, se croire supérieur à l'autre, mieux que l'autre, ne pas accepter la vérité, d'accord, ça arrive, ne pas accepter toute forme de vérité. Il y a aussi l'ostentation, le hadith que je viens de citer de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire regarde ce que je fais, regarde ce que je fais, regarde ce que je fais, ça n'est pas voué pour Allah. Et puis aussi, et subhanallah, ça arrive à tout le monde, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais il va falloir être vigilant, c'est aussi les maladies du cœur. C'est de croire que, par exemple, c'est grâce aux médecins que j'ai pu échapper à la maladie. C'est grâce à mon Doliprane que mon mal de tête est parti. C'est grâce à mon antibiotique que j'ai pu échapper à la grippe. C'est grâce, par exemple, à un tel qui m'a donné ce conseil que j'ai pu être vigilant. C'est grâce à Darifton, non, c'est grâce à ça. Non, c'est grâce uniquement à Allah, il faut revenir à la source. Ils avaient une foi ancrée et ils ont compris que tout venait par la grâce d'Allah Azzawajal. Et Allah dit et nous les avons encore plus guidés parce que leur foi était vraie, leur foi était sincère, leur foi était stable. Il est important justement d'être en connexion avec le ciel, c'est-à-dire avec Allah Azzawajal, et puis d'être en connexion avec la terre, puisque Allah Azzawajal nous dit et il faut le dire, subhanallah, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Et quand on médite ce verset, on se dit, mais quand on parle des cieux, en fait, on se projette dans l'au-delà. On se projette vers le paradis, on se projette vers l'enfer, on se projette vers la rencontre d'Allah. On est en connexion avec l'au-delà, c'est-à-dire avec le jour du jugement, je vais devoir rendre des comptes. Donc ils étaient en connexion avec les cieux. Et Allah dit Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Et puisqu'ils étaient tournés vers le ciel, vers Allah Azzawajal, eh bien, subhanallah, leur foi était ancrée.
Pourquoi? Parce que quand on est en lien avec Allah, al-muraqaba, c'est-à-dire ressentir qu'Allah nous observe, d'où le nom d'Allah, ar-raqib, celui qui observe tout. Et quand Allah observe, il observe de manière parfaite. Nous, on peut observer quelqu'un, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur, dans son intention. Peut-être que l'acte qu'il a fait, subhanallah, c'était, nous, ça nous paraît un acte mauvais, mais peut-être que lui, il l'a fait avec une bonne intention. Donc, Ar-Raqib, c'est Allah, et il va falloir garder cette muraqaba, c'est-à-dire observer Allah et d'être dans l'ihsan. Et ils étaient, subhanallah, dans l'ihsan, c'est-à-dire que leur foi était excellente. Ils œuvraient avec le regard d'Allah. Ils avaient compris qu'Allah les regardait, qu'Allah les voyait, qu'Allah attendait quelque chose d'eux. Et Allah Azza wa Jal nous dit, pour renforcer ce que je suis en train de dire, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart des croyants en Allah sont des associés. Bien, vous savez, subhanallah, quand j'ai lu et relu ce verset, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je répète. Et la plupart des croyants en Allah sont des associés. Et subhanallah, là, il va falloir sonner la sonnette d'alarme, tirer, la sonnette d'alarme. Allah Azza wa Jal nous dit, la plupart de ceux qui croient en moi sont des associés. Il y a al-shirk al-kabir, le shirk, l'association de manière claire, et ça on l'a dépassé, ça n'est pas ce qui concerne notre communauté, mais ce qui nous concerne, ce sont les actes non voués à Allah, c'est-à-dire l'ostentation, et des actes aussi qui suivent nos passions. La passion de la colère, la passion de la tristesse, la passion du bas monde, la passion de l'argent, la passion, toute forme d'addiction, la dépendance affective, la dépendance aux parents, la dépendance aux enfants, la dépendance aux conjoints, avoir peur du lendemain, rester toujours sur le passé, le mensonge, la calomnie, l'injustice. Tout ça, ce sont des passions. Tout ce qui nous détourne d'Allah, tout ce qu'on aime et qui nous détourne en même temps d'Allah Azza wa Jal, ces passions. Al-shahawat, ittiba' al-shahawat, et il y a des passions cachées. Il va falloir être vigilant. Est-ce que dans mon comportement, dans ce que je dis, dans ce que j'entends, dans ce que je regarde, dans ce que je fais, là où je vais, subhanallah, est-ce que c'est conforme à Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc vous voyez que les enseignements de Surat Al-Kahf concernant ses compagnons, c'est l'ancrage de la foi. Et c'est un des objectifs de ces lives, ancrer la foi. On n'est pas là pour justement consommer des rappels. Consommer le rappel de tel frère, tel frère, tel frère, tel frère, machallah, qui font un boulot magnifique. On est là pour écouter et j'en tire une leçon ou deux. Ah tiens, ça je l'ai bien compris. Il faut que je le maîtrise et je le mette en pratique. Au moins 1 ou 2 points, 1 ou 2 leçons à mettre en pratique. Et les jeunes de la caverne, subhanallah, ils étaient connectés aux cieux et à la terre. Ils étaient connectés, leur cœur était auprès d'Allah. Leur cœur trouvait sa source de lumière auprès d'Allah Azza wa Jal. Dans le nom d'Allah An-Nur, vous allez y trouver, Inch'Allah, le verset de Surat An-Nur où je parle justement du cœur du croyant kamishkatin fiha zujaja az-zujaja ka'annaha kawkabun durri. Donc le cœur du croyant, c'est comme un astre qui illumine de manière éblouissante son quotidien. Le cœur du croyant doit être connecté à Allah Azza wa Jal. Dans l'exemple qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, il a parlé aussi de l'olivier. Donc l'olivier, il est ancré. Si vous regardez bien un olivier, subhanallah, c'est quand vous voyez le tronc, machallah, on sent que c'est solide. Le croyant, il est ancré. D'accord? Il est ancré, sa foi elle est ancrée, son corps il œuvre pour Allah Azza wa Jal. Son corps il est béni parce qu'il est soumis et il baigne dans les actes d'adoration voués uniquement à Allah. Et pour qu'un croyant soit solide et ferme, son cœur doit être
être toujours en lien, en relation avec Allah. Ma salat, dans ma prière, je dois être connecté avec mon Seigneur. Dans ma sadaqa, je suis connecté avec mon Seigneur. Dans le live actuel, je suis connecté aussi à mon Seigneur. Je mets l'intention que je suis là pour écouter pour Allah et en tirer des enseignements. Dans ma famille, je suis connecté à mon Seigneur. Dans ce que je dis, je suis connecté à Allah. Je suis toujours en lien avec Allah. Dans ce que je fais, dans ce que je partage aussi, s'il vous plaît. Ne partagez pas des informations qui ne sont pas vérifiées. On peut ramasser des péchés quand on le fait, subhanallah. Vérifiez vos partages. Il y a des bons partages, mais il y a des partages qui ne sont pas utiles. Et Allah Azza wa Jal, on a parlé dans Surat Al-Mu'minun, ceux qui s'éloignent des propos futiles. Et wallah, parfois il y a des propos futiles sur Facebook, sur Instagram, dans les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont inutiles, futiles, et nous on partage parce que c'est trop facile d'appuyer, de cliquer, d'envoyer. On aura une responsabilité. Toute la chaîne qui va suivre, vous serez responsable, on sera tous responsables. Le confinement, c'est la réforme. Le confinement, c'est une foi confinée, ancrée, stable, qui dure dans le temps. Et puis, subhanallah, ces compagnons de la caverne, ils étaient en lien donc avec les cieux, ils étaient en lien toujours pour se remettre en question et de se dire, je vais rendre des comptes. Rabbuna, notre Seigneur, c'est le maître des cieux et de la terre. Et ils étaient dans la méditation des cieux, subhanallah. Les cieux, c'est symbole de l'âme qui revient auprès d'Allah. Les cieux, c'est symbole du jour du jugement. Les cieux, subhanallah, c'est symbole de l'enfer et du paradis, du pont Sirat. Les cieux, c'est le symbole aussi de la rencontre avec les prophètes et les messagers. Les cieux, c'est le symbole aussi du paradis. Les cieux, subhanallah, c'est le symbole, le merveilleux symbole de la rencontre avec Allah. Leur souci, c'était comment je vais rencontrer mon Seigneur. Est-ce que je vais pouvoir le voir après le jour du jugement? Et subhanallah, ils s'étaient connectés à la terre parce qu'ils ont compris que leur âme était une amana. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. Et nous avons proposé l'amana aux cieux et à la terre, et les cieux et la terre ont refusé. Et c'est l'homme qui a préféré porter cette amana. L'amana, c'est quoi? C'est la foi. C'est l'âme que je dois purifier constamment. C'est mon cœur que je dois purifier de ses péchés. C'est ça l'amana. J'ai une responsabilité. Mon âme est une amana. Ce que je dis, ce que je fais, comment j'agis, eh bien, c'est une responsabilité. Et puis, subhanallah, c'était des jeunes compagnons qui œuvraient sincèrement. Parce que parfois, on peut œuvrer de manière bonne, d'accord, faire une aumône. Si l'ostentation entre dans mon acte d'adoration alors qu'il est bon, eh bien, je peux l'annuler avec un manque de sincérité, c'est-à-dire je fais pour qu'on dise, pour avoir les projecteurs, et non pour avoir la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous dit dans Surat Al-Talaq, le verset 12, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah a créé 7 cieux de la même façon que pour la terre. L'ordre descend entre les cieux et la terre pour que vous sachiez qu'Allah est capable et parfaitement capable de toutes choses, et certes Allah enveloppe toutes choses par sa parfaite connaissance. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Allah a créé les 7 cieux et la même chose pour la terre. L'ordre descend entre les cieux et la terre pour que vous sachiez. Tout ordre qui descend d'Allah Azza wa Jal par sa volonté, par sa décision, c'est pour une chose, pour que vous sachiez parfaitement qu'Allah est capable de toutes choses, et certes Allah enveloppe toutes choses par sa parfaite connaissance. Dans l'ancrage de la foi, il faut être convaincu d'une chose, c'est qu'Allah est parfaitement capable
d'une chose, il est parfaitement capable d'envoyer ce coronavirus. Et certes, Allah enveloppe toute chose par sa parfaite connaissance. Et Allah, il connaît notre état. Il sait qu'on traverse cette épreuve. Et pour celui qui recherche justement la compagnie d'Allah, la remise en question, Allah est parfaitement au courant. Dans Surat An-Nisa, le verset 27, Allah nous dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. En parlant des shahawat qui font obstacle à la foi, regardez, subhanallah, les jeunes de la caverne, leur foi était ferme, leur foi était tellement ferme et solide, ils étaient en groupe, et c'est ça qui aussi permet justement d'avoir une foi solide, comme nous, là, machallah, cet après-midi et chaque après-midi, les lives du 15h sur Darifton. Eh bien, c'est pour aussi raffermir chacun sa foi, mais tous ensemble. Allah nous dit, et Allah veut accueillir votre repentir. Le repentir face au shirk khafi, face à nos péchés. Et veut que ceux qui suivent leur passion, qu'ils délaissent totalement et fermement leur passion. C'est-à-dire qu'ils font un virage à 360 degrés. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal nous dit, vous pouvez être dans le shirk al-khafi, vous pouvez vous détourner d'Allah, vous pouvez commettre des péchés de manière volontaire ou involontaire, mais sachez que dans Surat An-Nisa, le verset 27, Allah nous dit, et Allah veut accueillir votre repentir. Allah, du haut de ses 7 cieux, il entend parfaitement, il est au courant de tout ce qu'on fait de manière parfaite. Et Allah Azza wa Jal nous ouvre la porte du repentir et il nous dit, et Allah veut accueillir votre repentir. C'est pas magnifique le mot accueillir, subhanallah. C'est-à-dire que Allah sait très bien qu'on fait des erreurs. Et il est tellement bienveillant, il est tellement dans la rahma qu'il attend qu'on revienne. Il attend qu'on revienne. C'est à nous de revenir vers Allah Azza wa Jal et d'être en harmonie avec nous-mêmes, ne pas se faire du mal et revenir auprès d'Allah. Et Allah ajoute et veut que ceux qui suivent leur passion, donc Allah est au courant qu'on suit nos passions, qu'ils délaissent totalement et fermement leur passion. Pour délaisser, que ce soit la cigarette, ne pas faire la prière, ne pas se lever au fajr, ni faire les prières à l'heure, on sait très bien, au moment où je vous parle, il y a des films qui sont en train de tourner, le passage de, vous savez très bien, subhanallah, que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, là il y a des manquements, là il y a des négligences, là c'est le refus total d'obéir à Allah Azza wa Jal. Il y a des choses là, subhanallah, le cœur est en train de parler, la raison, les deux sont en train de parler, vous savez très bien là où ça ne va pas, chacun le sait, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit balil insanu ala nafsihi basira, l'être humain, il a la clairvoyance sur lui-même. Balil insanu ala nafsihi basira walaw alqa ma'adhira, même s'il évoque des excuses, même s'il apporte d'autres excuses pour se voiler la face. Allah Azza wa Jal nous a créés avec la clairvoyance sur nous-mêmes pour se remettre en question, parce qu'il nous a créés de manière excellente et parfaite. Et Allah veut accueillir votre repentir et veut que ceux qui suivent leur passion, qu'ils délaissent totalement et fermement leur passion, qu'ils fassent un virage à 360 degrés. Il faut être ferme dans notre volonté d'arrêter ce qui nous nuit, ce qui est injuste envers nous-mêmes. Il est important aujourd'hui de revenir à la justesse, de revenir à la bienveillance vis-à-vis de notre âme. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 15 qui suit de Surat Al-Kahf, هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Allah nous dit dans le verset 15 de Surat Al-Kahf, regardez subhanallah le dialogue qu'ils ont eu entre eux ensemble, mashallah. Voici notre peuple qui a adoré une divinité autre qu'Allah. Si seulement ils avaient une preuve évidente de leur croyance à ces divinités, mais le plus injuste est celui qui ment au sujet d'Allah.
qu'est-ce qu'il nous dit, ses compagnons? Voici notre peuple. Ha'ula'i qawmuna. C'était qui ce qawmuna? C'était le peuple qui adorait et qui associait à Allah Azza wa Jal. Regardez la rahma qu'ils ont eue vis-à-vis de ce peuple, de leur peuple. Ils disent qawmuna, c'est-à-dire que même si la personne, elle est dans l'égarement, cette personne, elle fait du shirk, elle associe quelque chose ou quelqu'un à Allah Azza wa Jal, ne te détourne pas d'elle. Considère-la comme ton frère, comme ta sœur en humanité. Ha'ula'i qawmuna, c'est qui parle? C'est Allah. Le Coran al-Karim, le Coran noble. Allah nous dit, ils ont dit Ha'ula'i qawmuna. Ils faisaient partie de leur peuple et leur peuple était justement dans la dans le shirk, dans l'association, mais ils n'ont pas rejeté leur peuple. Donc vous voyez que on ne peut pas cohabiter de manière séparée. On doit cohabiter avec son cœur, avec l'autre, accepter l'autre. Ça, c'est avec le mushrikin. Alors, qu'en est-il, subhanallah, dans nos foyers, dans la communauté? Je sais que c'est très difficile en ce moment, dans les foyers, de rester tous ensemble, tous les jours, de ne pas pouvoir sortir que pour les courses ou pour des raisons de santé. Ça n'est pas évident, subhanallah, il y a de plus en plus apparemment de conflits. Eh bien, justement, j'en ai profité dans Surat Al-Kahf, vous allez voir, subhanallah, que si on médite réellement, que si on fait un virage à 360 degrés auprès d'Allah, eh bien, Allah Azza wa Jal, vous allez voir, après Tawba, le repentir sincère, eh bien, Allah Azza wa Jal fera descendre sa rahma. Donc, ces jeunes ont dit, si seulement ils avaient une preuve évidente. Vous voyez, la rahma qu'ils ont eue. Ils ont eu de la peine et de la pitié par rapport à ce peuple qui était égaré, mais le plus injuste est celui qui ment au sujet d'Allah, celui qui est dans le shirk. Alors je ne parle pas du grand shirk, du shirk manifeste, mais du shirk caché qui n'est pas apparent. Et bien là, on est dans le mensonge vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas Allah quand on est dans l'ostentation, dans l'orgueil. On se détourne d'Allah comme si on rejetait à ce moment-là notre Seigneur. Allah ajoute وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Allah nous dit, et lorsque vous vous retirez d'eux, donc lorsque vous vous êtes éloigné d'eux, pour vous éloigner de leur adoration, de leur shirk, alors je reprends. Et lorsque vous vous retirez d'eux pour vous éloigner de leur adoration, votre adoration d'Allah continue. Alors trouvez refuge dans la caverne, votre Seigneur répandra sur vous sa grâce et il préparera pour vous ce sur quoi vous allez vous appuyer. Regardez le dialogue qu'ils avaient entre eux. Allah nous rapporte leurs propos. Et lorsque vous vous retirez d'eux, lorsque ce groupe de jeunes s'est retiré justement de ce peuple qui était dans le shirk, pour vous éloigner de leur adoration, votre adoration d'Allah continue. Donc on s'éloigne, mais l'adoration d'Allah continue. Là, on s'est retiré de nos activités, mais l'adoration d'Allah Azza wa Jal continue. Alors, vous trouvez refuge dans la caverne. Ils vont trouver refuge dans leur caverne, dans la caverne. Subhanallah, comme nous, en ce moment, on est dans une caverne, non? En ce moment, on est dans notre caverne. Faisons justement de notre foyer, de notre maison, de notre appartement, une caverne. Et regardez la suite. Alors, votre Seigneur répandra sur vous sa grâce et il préparera pour vous ce sur quoi vous vous appuierez. Subhanallah, qu'est-ce que ce verset nous dit? Détourne-toi du bas monde, puisque ça fait partie du shirk al-khafi, c'est-à-dire tout ce qui t'amène à une addiction, à une dépendance, au fait de te détourner d'Allah. Trouve refuge dans ta caverne, trouve refuge chez toi. Donc, ton domicile doit être un refuge où tu vas te retrouver avec Allah Azza wa Jal, avec les tiens. Ils vont être confinés en groupe, subhanallah, ils étaient confinés dans leur caverne. Et puis, l'un d'eux ajoute, votre Seigneur répandra sur vous sa grâce. Donc, celui qui a une foi ferme, solide, regardez comment Allah le guide. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Allah a guidé leur raison. Allah a guidé leur cœur, subhanallah. Et puis, ils étaient convaincus que la grâce d'Allah allait descendre.
Bismillahirrahmanirrahim, avec l'aide d'Allah le miséricordieux. Il préparera pour vous ce sur quoi vous allez vous appuyer. Et subhanallah, celui qui est à la fois convaincu, ferme, solide et ancré, trouvera toujours un refuge chez lui, ça sera un havre de paix. Et il sera convaincu que la rahma d'Allah va descendre et Allah fera en sorte qu'on puisse s'appuyer, par exemple sur les lives qui sont une rahma, le fait qu'on soit en groupe, mashallah, c'est international, on l'a vu hier après-midi. Et puis Allah Azza wa Jal fera en sorte de nous aider, de nous accompagner pour que notre tawakkul soit ferme, pour qu'on puisse vivre notre foi et faire confiance en Allah Azza wa Jal de manière ferme comme les compagnons de la caverne. Il y avait un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, s'il vous plaît, partagez bien ce live, que tout le monde puisse en profiter. Uqba ibn Amir a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai dit ya Rasulullah, qu'est-ce qui peut me sauver? Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, retiens ta langue, que ta maison soit ton refuge et pleure pour tes erreurs. Je répète, j'ai dit ya Rasulallah, le compagnon Uqba ibn Amir radiallahu an, j'ai dit ya Rasulallah, qu'est-ce qui peut me sauver? Il lui dit, retiens ta langue de dire des choses qui peuvent critiquer l'autre, mépriser l'autre, rejeter l'autre, te détourner de l'autre, que ce soit dans ton foyer, que ce soit à l'extérieur, que ta maison soit ton refuge, trouve la paix chez toi et pleure pour tes erreurs. Subhanallah, quand je suis tombée sur ce hadith, je me suis dit, regardez, subhanallah, ça tombe à pic avec ce qu'on est en train de vivre. Et il dit à ce compagnon, pour que tu te sauves, pour que tu sauves ton âme du feu de l'enfer, pour que tu puisses vivre heureux, retiens bien ta langue. Et subhanallah, les dégâts qu'on peut causer viennent principalement au début de la langue. Mais la langue, c'est un soldat de notre corps, c'est le cœur. S'il est pur et purifié, la langue dira des choses bonnes. Allah Azza wa Jal va élever la bonne parole à condition qu'elle vienne d'un cœur bon. Et la bonne parole ne vient que d'un cœur pur qui souhaite que le meilleur pour l'autre. Retiens ta langue de dire le mensonge, de dire des choses contraires à ma sunna, et que ta maison soit ton refuge. Développe une stratégie pour que ta maison soit un havre de paix et pleure pour tes erreurs. Regrette tes erreurs passées. Il lui dit, pleure, wabki ala khati'atik, et pleure pour tes erreurs. Regrette amèrement et fermement tes erreurs du passé. Et le confinement doit servir à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un moyen de vivre le jour, mais c'est un moyen de se projeter dans l'avenir tout en se purifiant du passé. Et les compagnons, subhanallah, de la caverne, ils étaient aussi avec leur foi dans cette caverne, subhanallah. Ils ont exprimé la vérité face au roi qui a rejeté la vérité. Ils vont se confiner eux-mêmes pour vivre leur foi et Allah Azza wa Jal va se charger d'eux, il va faire descendre sa rahma. Et quelle est la rahma qu'Allah va descendre sur eux? Ça va être le soleil. Puisqu'Allah dans le verset 17 nous dit « وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Et tu vois le soleil lorsqu'il se lève au moment du shuruq rendre visite à leur caverne, c'est-à-dire tazawaru ziyara. Le soleil venait leur rendre visite. Regardez, subhanallah, le terme qu'Allah emploie. Je répète. Et tu vois le soleil, lorsqu'il se lève, rendre visite à leur caverne en se déplaçant par la droite de la caverne. Et lorsque le soleil se couche par la gauche de la caverne, c'est pour s'éloigner et les laisser. Alors qu'ils sont dans un espace de la caverne, ceci fait partie des signes d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous dire concernant le soleil?
Eh bien, vous voyez, subhanallah, le soleil qui est à ma gauche, donc à ma gauche à moi, peut-être à votre droite à vous, je suis en train de recevoir les rayons du soleil. Le soleil est en train de me réchauffer. Et n'oubliez pas, subhanallah, on y reviendra un petit peu plus tard, parce que je fais qu'une seule partie de Surat Al-Kahf, qu'ils ont vécu quand même 3 siècles là, dans ce confinement. Nous, on ne sait pas combien de jours, j'espère, combien de semaines, pas de siècles, mais combien de semaines on va vivre dans ce confinement. Il va falloir se préparer. Subhanallah, Allah nous dit, ils ont vécu une longue durée. Alors on se prépare nous aussi, peut-être que ça va être une longue durée, ça va être des semaines. Allah nous facilite ce confinement. Et lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle du soleil, il nous dit que les rayons du soleil ne les atteignez pas. Alors le soleil, moi, il est en train de se déplacer, c'est une question de minutes, d'accord? Mais 300 ans, le soleil peut dégrader leur corps, il peut détériorer leurs vêtements, etc. Et Allah Azza wa Jal a donné l'ordre au soleil de se déplacer sans rayon. Allah va changer, va modifier la loi universelle du soleil et des rayons par un soleil sans rayons. Ça signifie quoi? Qu'Allah est capable de toutes choses et il a modifié notre quotidien. On est passé d'un quotidien où on était dans les activités. On allait à l'école, on allait au collège, on allait au lycée, on allait à la faculté, on allait au travail. On sortait pour faire nos courses de manière régulière, on se rendait visite. On pouvait rendre visite à nos malades avant de mourir, etc. Allah a décidé, comme il a décidé pour le soleil de Ashab al-Kahf, des compagnons de la caverne, d'arrêter de briller par les rayons, comme il a arrêté nos activités pour qu'on reste confinés. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran wa subhanallah bukratan wa asila, c'est merveilleux. J'ai dit subhanallah, regardez, quand le Coran est valable à tout moment, à toute époque, et il parle à chacun. Et là, il est en train de parler à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il est en train de parler à la communauté internationale dans l'humanité. Allah a stoppé à l'échelle internationale et mondiale toute forme d'activité. On allait à la mosquée, on ne peut plus aller à la mosquée. Al-Jumu'ah, l'imam ne peut plus monter sur le minbar. Al-Jumu'ah, les fidèles ne peuvent plus aller se rendre à la mosquée, faire sadaqa, prier ensemble, échanger, se revoir, on ne peut plus le faire. Ceux qui voulaient faire leur umrah ne peuvent plus. Peut-être le hajj aussi, on ne pourra pas le faire cette année. Alors, Allah nous dit qu'il est capable de toutes choses, qu'il peut changer une loi universelle, une habitude quotidienne, parce qu'il est capable de toutes choses. Inna Allah liya'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. L'ordre descend d'Allah et il est descendu avec le Corona pour nous dire quoi? Qu'Allah était parfaitement capable de toutes choses. Dhalika min ayatillah. Voici les signes d'Allah. Le Corona est un signe d'Allah pour dire Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout et c'est lui qui a décidé que la loi allait changer. Ça nous appelle à faire preuve d'humilité, à revenir à Allah. Allahumma inni tubtu ilayk. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, tu es afou, tu pardonnes totalement. Et tu aimes par-dessus tout pardonner totalement. Alors pardonne à nos parents, à nos frères et sœurs, à la communauté. Pardonne à ceux qui nous sont précédés. Pardonne à ceux qui viennent de décéder. Eh bien, Ya Allah, tu es celui qui pardonne entièrement. Pardonne-nous, on s'est trompé. On a pris peut-être le mauvais chemin parfois. On a oublié de se purifier de certains péchés. Parce qu'il y a des choses, là, subhanallah, on verra dans Salat aussi, par rapport au confinement. J'essaie vraiment de faire en sorte que mes rappels soient en lien avec le confinement, soient en lien avec l'épreuve du Corona. Vous allez voir, Inch'Allah, même dans Salat, il y a des versets vraiment qui interpellent. Allah Azza wa Jal va donner l'ordre que le lever du soleil et que le coucher du soleil se fasse sans rayon.
comme nous, subhanallah, le lever du soleil et le coucher du soleil se fassent en nos activités. Et celui qui a créé justement ces lois universelles est capable de retourner la situation, comme il est capable de retourner les cœurs, dans le bon sens ou le mauvais sens. C'est à nous de choisir la direction. Ya muqallib al-qulub, ça a été la dua la plus citée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, invoquée par Rasulullah. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis, renforce mon cœur face à ton obéissance à la dinik. Din, c'est quoi? C'est se soumettre à Allah, c'est obéir à notre Seigneur. Allah avait préservé leur corps, ok, et puis peut-être Allah, et sûrement Allah aussi préserve notre foi, c'est une épreuve, d'accord, mais Allah veut préserver aussi notre foi, c'est-à-dire qu'on revienne à la source, à l'essentiel, pour rester sur le droit chemin. Allah nous dit Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Quiconque Allah guide vers ses signes sera véritablement guidé, et quiconque se détourne des signes d'Allah sera perdu et aveuglé, et personne d'autre ne pourra l'orienter vers le chemin de la vérité. Ce verset, subhanallah, si on l'associe à un autre verset, Allah nous dit Inna Allah yahdi man yasha. Allah guide celui qui veut être guidé. Alors choisis une seule voie, soit la voie de la guidance, soit la voie de la désobéissance, soit la voie de la réforme, de l'ancrage de la foi, d'une foi ferme et solide, soit on va vers l'aveuglement, vers le détournement, vers les péchés, et là, personne ne pourra nous récupérer. C'est un choix qu'on fait de manière individuelle, mais Allah guide vers ces signes que celui qui veut être guidé. Donc vous voyez, subhanallah, Allah il nous dit, réfléchissez. Chaque vendredi, vous êtes en train de lire Surat Al-Kahf, et je vous ai dit, je suis capable de toutes choses. Eh bien aujourd'hui, ancrez votre foi, stabilisez votre foi, renforcez-la de manière communautaire, et je répète, l'union fait la force. On se réunit pour s'unir chaque jour, c'est à 15h qu'il y a le live. On ne consomme pas des lives, on se renforce à travers les lives, on renforce notre intention, on raffermit notre foi, on accompagne aussi nos frères et nos sœurs, d'accord, que ce soit un rappel qui profite à tout le monde. Et Allah Azza wa Jal nous dit que celui qu'Allah guide vers ses signes, eh bien, subhanallah, il y verra plus clair, la rahma d'Allah descendra sur lui. Et Allah Azza wa Jal t'apportera toujours son aide pour que tu puisses t'appuyer et rester attaché à la corde d'Allah. Allah nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et tenez la corde d'Allah de manière solide et ferme, et ne vous divisez pas. Dans nos foyers, on ne cherche pas la division, on cherche l'union. Développer une stratégie pour s'unir, se réunir et rester ensemble. Il n'y a que en restant ensemble qu'on reste une force. Et je répète le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Yadullahi ma'al jama'a. La force d'Allah est avec le groupe. La semaine prochaine, Inch'Allah, puisque c'est chaque vendredi sur le Al-Kahf, on étudiera ensemble à partir du verset 18 et tu penserais qu'ils sont qu'ils sont réveillés, alors qu'ils sont en train de dormir parce qu'ils avaient les yeux ouverts, subhanallah. Et bien j'espère qu'on gardera les yeux ouverts nous aussi, et qu'on soit toujours réveillés et non pas endormis dans ce confinement, dans cette épreuve, de garder espoir. Il y a toujours une rahma, même dans l'épreuve, la difficulté. Allah Azza wa Jal veut qu'on soit les meilleurs, d'accord, face à l'épreuve. J'espère que j'ai pu apporter certains éléments, toujours en raison, toujours liés au confinement. Restez connectés chaque jour à Allah Azza wa Jal, restez en lien avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que ces lives seront une rahma
un appui. Pour moi, la première, subhanallah, c'est vraiment un rappel, un grand rappel pour moi avant tout. Et puis, j'espère vous faire bénéficier des enseignements de Surat Al-Kahf, des enseignements également de Surat Al-Fatiha. Inch'Allah, aussi, on va développer d'autres thématiques, la prière notamment. Et bi'idhnillah, si vous avez des sujets qui vous tiennent vraiment à cœur, on essaiera de les traiter ensemble. Alors, vous allez me dire peut-être, machallah, on est bien dans ce confinement. Alhamdulillah, tant mieux si on peut faire une pierre deux coups. Et retenez une chose, chacun est unique et merveilleux, et Allah Azza wa Jal est merveilleux et il est magnifique. Et il nous veut que le khayr. Soyons optimistes, soyons justes dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées aussi, d'être justes vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, de se dire qu'Allah il est magnifique. Et il ne lâchera pas ses serviteurs, il n'a pas lâché Ashab al-Kahf, les gens de cette caverne, subhanallah, même s'ils sont restés 300 ans, Allah a vraiment pris soin d'eux et Allah est en train de véritablement prendre soin de nous. Astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. On passe Inch'Allah aux questions. Commencez bismillah à poser vos questions et puis aussi mettez la ville ou le pays d'où vous êtes. Ça va nous unir, nous réunir encore plus et nous renforcer, subhanallah. Pour ceux qui veulent les lives, les anciens lives, bismillah, vous allez les retrouver sur la chaîne d'Arifton. Et s'il vous plaît, vous avez été des dizaines et des dizaines à me demander en tant qu'ami, Samah bint Abdel Azim. Ma page, elle est ouverte au public, mais je ne peux plus, j'ai atteint les 5000, je ne peux plus ajouter de personnes. Ma page, je l'ai ouverte à tout le monde. Sachez que j'ai ma chaîne YouTube, donc Samah bint Abdel Azim. Mettez pour ceux qui me connaissent le nom et le prénom. Et du coup, vous pouvez vous abonner à la chaîne et voir tout ce que j'ai pu apporter précédemment. Alors, j'ai eu une question par rapport au nom d'Allah, puisque c'est dernièrement ce que j'ai fait et bouclé les 99 noms en 60 parties. On m'a posé la question, quel était le mérite de celui qui apprenait les noms d'Allah. Alors, sachez que, subhanallah, c'est toujours un mérite, parce que quand on invoque, si on les connaît, c'est bien. Mais l'essentiel, ce n'est pas de connaître les noms d'Allah de manière par cœur, parce que parfois on fait des choses de manière machinale, mais c'est de méditer les noms d'Allah. C'est que dans telle situation, à chaque fois, je dois me retrouver avec un nom d'Allah. Je dois méditer le nom d'Allah pour lui faire confiance véritablement, et puis aussi me faire confiance. Voilà. Alors, Pays-Bas, Mashallah, Bruxelles, Allahu Akbar. Gagny, Allahu Akbar, continuez, Mashallah, l'Allemagne, le 78. J'essaye de retrouver en même temps les questions, subhanallah. Si vous êtes d'un pays étranger que la France, bismillah, mettez le pays. Tout le monde est le bienvenu et la bienvenue. Alors, j'essaye de regarder. Oui, qu'Allah vous récompense aussi, Mashallah, je vois que je ne peux pas lire tous les commentaires des gens. Allah sait parfaitement vos commentaires et Mashallah vous serez récompensé selon vos petits commentaires qui sont doux et merveilleux. La lumière qui nous suit d'un vendredi à l'autre lorsqu'on lit Surat Al-Kahf, à quoi correspond-elle? Eh bien c'est une lumière, subhanallah, la lumière d'Allah, elle nous guide vers Allah Azza wa Jal, elle nous guide vers le bon comportement. D'ailleurs Surat Al-Kahf c'est une lumière qui va nous guider dans notre façon d'être, dans notre manière de parler, de nous comporter. C'est ça la lumière, d'accord? Surat Al-Kahf, normalement, elle est censée, si on la comprend bien, non pas une simple lecture, mais une méditation. C'est pour ça que j'ai choisi chaque vendredi de faire Tafsir Surat Al-Kahf, pour qu'on puisse avancer de manière éclairée. Dommage, j'ai raté le live. T'inquiète pas, il sera partagé. Tu vas le retrouver après. Mais c'est vrai que quand on est en direct, peut-être qu'on a plus de facilité à regarder. Ok, Mashallah, la Haute-Savoie. En même temps, je défile. Tout Asia, Barakallahu Fik, Samah bint Abdel Azim. Alors, mettez vos questions.
Peut-on faire les ablutions en chaussettes à cause des crevasses aux pieds? Alors j'ai expliqué les chaussettes. Donc au Fajr, première prière, vous faites normalement vos ablutions, d'accord? Si ça n'atteint pas tes crevasses, d'accord? Parce que je sais pas si c'est préjudiciable, si ça peut affecter l'eau, tes crevasses, c'est-à-dire empirer tes crevasses, sorti. Si ça empire tes crevasses, s'il te plaît, reste sur le tayammum. Le tayammum, c'est quoi? C'est la pierre, d'accord? Donc je mets la main droite, ensuite la main gauche. Donc bismillah, ma main droite, main gauche. Et ensuite, j'essuie mon visage et j'essuie le dessus de ma main droite et j'essuie le dessus de ma main gauche. Voilà le tayammum. Pour ceux qui veulent porter les chaussettes parce qu'ils n'ont, voilà, parce que c'est l'hiver ou parce que voilà, ils ne veulent pas recommencer leurs ablutions dans la journée ou ils ne peuvent pas. Eh bien, première ablution de la journée, c'est on lave tout normalement, de manière classique. Ensuite, j'enfile mes chaussettes. Et une fois que j'ai enfilé mes chaussettes, ça va durer 24 heures, donc jusqu'au Fajr d'après. Et quand je vais refaire mes ablutions, d'accord, par-dessus les chaussettes, je fais justement que par-dessus les chaussettes, au-dessus. D'accord, je fais ça. Ok? Avec les deux mains, je fais ça au-dessus. Alors, j'avance. Taman Rasset, Mashallah, Lyon, Villefranche, Salam alaikum. Y a-t-il une limitation à respecter pour la lecture de Surat al-Kahf? Alors, Surat al-Kahf, elle commence à partir de jeudi soir au Maghreb jusqu'au vendredi, mais au Fajr, c'est-à-dire aujourd'hui on est vendredi, jusqu'au Fajr du lendemain, c'est-à-dire samedi. Ok? Voilà, non, c'est pas avant khutbah ou après, vous avez du jeudi soir jusqu'au samedi Fajr, d'accord? Ça c'est important, c'est une belle question. Je suis du Sénégal, Mashallah, Olnesoubois. J'aimerais vous poser des questions un peu plus personnelles sur Messenger, Bismillah. Il y a des sœurs et des frères à qui je n'ai pas encore répondu. J'ai traité pas mal de questions. Inch'Allah, je vous promets de répondre à chacune de vos questions, voire vous appeler si j'ai besoin d'éclaircissement. Strasbourg, Belgique, Bruxelles, Lille, Allahu Akbar. Alors, salam alaikum, mon mari et moi ne prions pas la prière de l'Isha à la même heure car moi je fais salat 15 degrés et mon mari 12 degrés et risqué de ne pas être dans l'heure du Isha et risqué de ne pas être soudé avec mon mari. Alors, trouvez un juste milieu. Ne soyez pas dans la lutte pour le pouvoir, mais dans un partage du pouvoir. Alors quand je dis pouvoir, c'est-à-dire que chacun veut avoir raison, ok? Cherchez plutôt l'union. Celui qui va vers l'autre aussi, c'est celui qui fait les choses pour Allah Azza wa Jal uniquement. Trouvez un juste milieu, un équilibre. Soit par exemple, tu fais derrière lui l'Isha, tu mets l'intention que tu es en train de faire nafila. Ou voilà, parce que c'est lui qui va guider, c'est monsieur qui va guider, Inch'Allah. Et puis aussi, quand lui va guider, si toi tu fais l'Isha, parce que ça c'est une alternative, hein, si toi tu fais l'Isha après lui, eh bien Orti, sache que lui il peut être l'imam, il met l'intention que ce sont des nawafil, et toi tu mets l'intention que c'est la prière du Isha, la prière obligatoire. Voilà la solution Orti. Comment encourager la prière pour les enfants? Soyez des modèles. Parlez de la prière de manière positive, récompensez-les, essayez, subhanallah, aussi de partir en vacances et faites que le moment des vacances soit un moment agréable pour qu'ils puissent venir faire la prière. Vous savez, les enfants ils gardent des bons souvenirs des vacances. Donc partez en vacances aussi et faites en sorte que pendant les vacances, eh bien, ils se lèvent pour le Fajr parce qu'en fait, ils ont l'hormone du bonheur qui machallah, multipliée. Ils sont bien et ils sont motivés pour se lever. Donc profitez des moments des vacances pour commencer à ancrer salat et ensuite à faire en sorte qu'ils puissent se réveiller et l'accomplir tout au long de l'année. Saïda Vezoul 70, Évreux, Normandie, Mashallah, le live c'est tous les jours, oui Hajar c'est tous les jours, c'est une rahmat d'Allah, c'est Allah qui l'a voulu ainsi. Le 91, l'Essonne, Algérie, Mashallah, une question, le hadith par rapport au fait de lire Surat al-Mulk avant de dormir, est-il sahih? Oui, Orti. Orléans, Mashallah, l'île Maurice, Mohamed Iqbal. Alors, le hadith par rapport à Surat al-Mulk, c'est que celui qui lit Surat al-Mulk chaque soir sera protégé des affres de la tombe.
Lyon, Machallah Nawel, Mantes-la-Ville dans les Yvelines, 92 Nanterre. J'essaye de... Machallah. Alors, ma soeur, quand je fais mes ablutions, je lave mes pieds. Après, est-ce que je peux mettre les chaussettes pour prier ou je dois faire les ablutions avec les chaussettes? Ah non, alors je répète. Première ablution au Fajr, j'enlève mes chaussettes, je fais normalement, je mouille mes pieds, d'accord? Ablution classique. Une fois que mes pieds ont séché, je mets mes chaussettes et puis si je suis amenée à perdre mes ablutions dans la journée et que je veux refaire mes ablutions, eh bien je garde les chaussettes. Alors ça doit être des chaussettes, on va dire en laine, hein. Vous savez ce qui se vend de manière classique. Alors le trou, s'il y a un trou, c'est un petit trou, ça c'est pas grave. Et puis les chaussettes doivent être au-dessus de la cheville. Ok, les soquettes là, les chaussettes là, en dessous de la cheville, c'est pas bon. Ok, donc c'est au-dessus de la cheville. Et puis ensuite, quand tu veux refaire tes ablutions dans la journée, tu essuies par-dessus uniquement sans les enlever. Les vacances, c'est pas pour le moment, c'est vrai, oui, je vous l'accorde, mais bon, je vous le dis quand même parce que machallah, ça, je sais que ça, enfin, j'avais fait cette expérience et machallah, voilà, les enfants ont apprécié faire salat et du coup, ils ont gardé cette habitude, ce rituel. Strasbourg, machallah. Bordeaux, Avignon. Dans quelle direction doit-on orienter notre cœur pour ne pas être ni trop dans la culpabilité, ni trop dans la négligence, car ce confinement nous bouscule intérieurement. Alors peut-être que je vais me répéter, mais s'il vous plaît, méditez les noms d'Allah. J'ai ma chaîne YouTube, 60 parties, 99 noms. Il va falloir ancrer sa foi tous les jours avec la connaissance d'Allah. Méditer les noms d'Allah, c'est une pure merveille. Vous savez, subhanallah, les noms d'Allah, c'est comme si vous allez dans l'océan et puis vous découvrez les merveilles, tel poisson, telle plante, etc. Mais c'est une pure merveille. Savourez, goûtez les noms d'Allah. Je vous invite, subhanallah, vous allez vous soigner. Vous allez soigner votre âme, votre cœur. Vous allez être une force pour vous-même. Charte dans le 28. Le Maroc, mashallah, Allahu Akbar. Alors, mon adresse sur Messenger, c'est Samah, S-A-M-A-H. Plus loin, Bint, pas Bent, Bint avec un I. Abdel Adim, les frères et sœurs l'ont mis, Belgique, machallah, s'il vous plaît, revenez au message des sœurs et des frères, Ville Paris dans le 77, Vinicieux, machallah, et Karam. Que penses-tu de la lecture du Coran en français? Alors si tu es francophone, tu ne maîtrises pas la langue arabe, lis-le, c'est mieux que rien. Hada kalam Allah. Il ne faut pas oublier une chose, s'il vous plaît. Allah dit, quand il a créé Adam, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, et Allah a enseigné grâce aux anges, il a enseigné à Adam tous les mots, al-asma'a kullaha, c'est-à-dire les mots dans la langue arabe, les mots dans la langue française, les mots dans la langue de l'hébreu, les mots dans la langue asiatique, les mots dans la langue anglaise, les mots dans la langue allemande, etc. Allah Azza wa Jal a enseigné tout ça à Adam. Donc on ne peut pas rejeter les autres langues. Maintenant, l'arabe, tu ne maîtrises pas la langue arabe, eh bien, aie recours à la langue française, mais la langue arabe, j'insiste encore s'il vous plaît, c'est vraiment une science quasi obligatoire. Il va falloir apprendre la langue arabe et je remercie d'ailleurs très sincèrement mon père, qu'Allah le récompense, Allah yarahmou, puisqu'il est décédé il y a 2 ans, subhanallah. Je vais vous faire une petite confidence. C'est vrai que mon père m'a laissé pendant 2 ans en Tunisie pour apprendre la langue arabe. Et c'est vrai que aussi ça m'avait touchée parce que bon, j'allais rentrer au collège et j'ai pas pu rentrer au collège et je suis restée loin de mes parents. Et subhanallah, voilà, je me suis dit bon, j'ai perdu peut-être 2 ans par rapport aux autres, il y a eu un décalage, mais aujourd'hui je ne suis pas en décalage. J'en ai fait une force, machallah, et puis aujourd'hui regardez, subhanallah, les lives, les conférences.
ce qu'Allah m'apporte comme richesse quand je lis le Coran, quand je lis les hadiths, quand je comprends, c'est vraiment une miséricorde. Mes parents ont été miséricordieux envers moi, et qu'Allah soit miséricordieux envers eux. C'est un très beau cadeau que les parents puissent faire. Il y a, Inch'Allah, j'essaierai de le mettre sur mon Facebook, il y a un centre qui enseigne la langue arabe en intensif au Maroc, justement, qui m'avait sollicité. Et subhanallah, c'est 3 mois de stage intensif pour la langue arabe. Prévoyez ça dans le programme de votre vie. À un moment donné, voilà, est-ce que c'est pas nécessaire d'aller dans un pays pour vraiment apprendre la langue arabe? En tout cas, je vous y invite. Ça a été un grand cadeau que mes parents m'ont fait dans mon éducation. Et puis, vraiment, je leur témoigne toute ma reconnaissance. Ils ont été merveilleux. Le 77, mashallah. Le 95. Pareil, mon papa, Allah yarhamou, m'a poussé à apprendre la langue arabe. Vous voyez que c'est un cadeau. Hein. Subhanallah, peut-être qu'ils ne vont pas être contents sur le champ. Hein. On n'est pas content et puis après, on voit que c'est une ni'ma. Jendouba, mashallah, Boussalem, Ben Béchir, le Kef, Allahu Akbar, Sabri. Tu es de toutes ces villes, mashallah, ou la Kif, mashallah? À quel âge me conseillez-vous d'inscrire mes enfants à l'école arabe? Le plus tôt possible, hein, vous savez, ils les prennent, je crois, vers 6-7 ans. Donc commencez à les inscrire, et les enfants, mashallah, ils maîtrisent, hein, ils peuvent développer des capacités pour apprendre les 2 langues. Alors c'est quelle ville pour le Maroc? J'ai plus la ville en tête là maintenant. Je vous dirai, Inch'Allah. D'accord? C'est une ville qui... j'ai oublié. Je mettrai, Inch'Allah, le nom de l'institut. Je vais le poster sur mon Facebook et vous aurez les informations. Oui, Inch'Allah, je mettrai sur mon Facebook le nom du centre. Hein, d'accord? Est-il possible de faire une sadaqa pour une personne décédée en y mettant l'intention? Bien sûr, oui, ça s'appelle sadaqa jariya, c'est-à-dire que, par exemple, je vais donner 20 € à une mosquée, ça devient une sadaqa jariya, ou un puits, ou un institut, ou un hôpital, par exemple la construction d'un hôpital, et je mets l'intention, subhanallah, que cette récompense va partir pour un tel ou un tel décédé. Ça fait une récompense pour vous, et ça fait une récompense pour celui qui en a besoin dans sa tombe. Pour la naissance, bon, oui, on peut, c'est bien de faire au bout du 7e jour, 14e ou 20e, et puis après, si tu le fais plus tard, oui, fais sadaqa s'il te plaît, c'est le droit de ton enfant. Est-ce qu'Allah peut... Ah mince, le 25, mashallah, dis-nous, pour le Ramadan, doit-on lire le Coran en entier sans le comprendre, ou quelle sourate, etc. Alors vous savez, actuellement, on est en train de préparer un Ramadan à travers ces lives. Et pendant Ramadan, vous avez 2 formes de lecture. Vous pouvez prendre une lecture où vous lisez au kilomètre. Et puis, quand on lit au kilomètre, parfois de prendre certains versets et méditer. Et puis, vous pouvez prendre également, en dehors de la lecture rapide, prendre à un moment donné le Coran et de se dire, ah tiens, tel verset, je dois le méditer, tel verset. Ok? C'est vrai que Ramadan, c'est le compteur des hasanat. Mais mettez l'intention aussi de méditer. Et de mettre en pratique pour Tanger. Tu nous avais dit Tanger? J'ai dit Tanger, Tanja? Est-ce que c'était Tanger? Je sais plus, voilà, je sais plus. Le centre. Hein. C'est Jemila qui vient à Tawhid. Salam alaikum Jemila. C'était Tanger, alors j'ai dit, alors c'est ça, alors c'est Tanger. Si j'ai dit Tanger, c'est Tanger. Non, c'était pas Fès, je suis sûre et certaine. La langue arabe, essayez d'apprendre à vos enfants vous-même, ou essayez de les inscrire, de négocier avec l'institut, ça n'est jamais trop tard.
Essayez de faire des cours particuliers aux enfants, mais ne lâchez pas, hein, c'est vraiment un outil très important. Pourquoi j'ai tellement peur du corona, peur que ça touche mes enfants? Sûrement Hayat est une maman et tu as peur, mais place ton tawakkul. Fais comme la maman de Moussa alayhi salatu wassalam. Allah lui a dit wala takhafi wala tahzani. Allah l'a rassuré du haut de ses 7 cieux. Et Allah lui a dit n'aie pas peur et ne sois pas triste. Vous avez bien vu, subhanallah, que dans cette épreuve du corona, il y a eu rarement des enfants touchés malades. C'était plutôt des ados, pubères, mais des bébés, des enfants, les enfants, subhanallah, n'ont pas été touchés. Donc Orti et puis toutes les mamans et les papas qui sont inquiets, faites le tawakkul. Méditez le nom d'Allah el-Wakil, laissez, apprenez à déléguer. C'est ça, hein, le Wakil, hein. C'est celui auprès de qui on délègue tout. Déléguez vos enfants et ne soyez pas dans le contrôle. Déléguez. Et vous savez, quand on n'accepte pas une épreuve, Allah Azza wa Jal nous éprouve encore plus. Peut-on lire Surat al-Mulk pour quelqu'un qui est décédé? Non, on lit pour soi. D'accord? Par exemple, si tu veux lire pour quelqu'un qui est décédé, tu peux lire par exemple 3 fois Surat al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, donc qui équivaut, alors une fois la lecture de Qul Huwallahu Ahad équivaut à la récompense d'un tiers du Coran. Si vous lisez 3 fois, c'est l'équivalent, je dis bien l'équivalent, ce n'est pas la même chose que de lire le Coran en entier réellement. Eh bien, c'est comme si on a lu le Coran en entier et on dit, Ya Allah, cette récompense part pour un tel. Vous savez, subhanallah, les morts, si on leur avait donné la permission de revenir, Allah a dit, il voulait faire sadaqa. Il voulait revenir pour faire sadaqa, donc bismillah, n'hésitez pas. Vous savez, je soutiens une association à Gaza qui me lance et qui me relance de l'aide. J'ai un cheikh d'une mosquée, un imam, qui m'a fait une vidéo, qui m'a juré que parfois les Palestiniens ne trouvaient pas un bout de pain. Donc moi je soutiens cette association, donc écrivez-moi, je vous donnerai Inch'Allah les coordonnées et puis vous verrez par vous-même si voilà, donc faites sadaqa et vous mettez l'intention que la récompense de cette sadaqa ira pour un tel ou une telle. Surat al-Kahf, pour celui qui la lit, je le redis, Allah fait descendre une lumière pour la personne qui la lit et cette lumière dure du vendredi à l'autre vendredi. Oui, on peut faire aussi sadaqa pour nos parents décédés et au contraire, moi je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité de faire sadaqa, 5 €, 10 €, 20 € ou plus, faites-le bismillah pour vos parents. Le jeûne pour les enfants, commencez tout doucement, dites-leur, voilà, tu peux jeûner du fajr jusqu'à midi, de midi jusqu'à 20 h, allez-y progressivement. Les enfants ne sont pas tous pareils, d'accord? Essayez justement de vous adapter aux compétences de chacun. Non, c'est pas l'Institut Furqan à Tanger. Non, il me semble pas que c'était Furqan. Je vous dirai, Inch'Allah. On y reviendra pour Salat, hein. Ne vous inquiétez pas. Un remède miracle, je tousse depuis 10 jours, j'ai tout essayé. Alors, le remède miracle, c'est Allah qui le donne dans Surat al-Fatiha, puisque les savants l'ont surnommé Shafiya. Donc dans une bouteille d'eau, dans un verre d'eau, d'accord, on récite 7 fois Surat al-Fatiha puisque c'est une ruqya. Vous soufflez, et puis vous demandez à Allah Azza wa Jal, vous priez sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et vous demandez à Allah de vous guérir, d'accord, et vous buvez bismillah, ok. Ça c'est, voilà, Allah a dit wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa, et nous faisons descendre le Coran pour qu'il soit une guérison et une rahma pour les croyants. Alors, Saïda de Bruxelles, Salat ala Rasoul alayhi salatu wassalam, s'il te plaît, reviens sur le live où on a parlé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Peut-on jeûner les lundis et jeudis et plus les 2 dernières de semaine de Sha'ban? Oui, bismillah, si vous avez l'habitude ou si vous avez envie de jeûner, vous pouvez, c'est pas interdit, ce n'est pas interdit. Il y en a qui sont du Maroc, machallah. Abdel, mon frère a eu pendant ce confinement,
il n'a pas sacrifié le mouton, que peut-il faire? Ben, il le fera plus tard. D'accord? Allah connaît nos intentions. Allah a dit wattaqullah mastata'tum, mais craignez Allah du mieux que vous pouvez. Je ne sais pas, hein, celui qui a posé la question, que ça fait 10 jours qu'il tousse, il y a le miel aussi, mashallah, dans une tisane, bismillah. Alors je lis le Coran en arabe, je ne le comprends pas, donc je lis en français. Sachez que vous avez aussi une récompense à le lire en arabe. Lis-le en français parce que là tu le comprends. La orti. Lis et essaye de comprendre là où la langue te convient le mieux. J'allais poser une question. Comment faire pour apprendre l'arabe à mes enfants à la maison? Si toi tu maîtrises, maintenant il y a des outils, des livres, des applications, bismillah. L'huile de Nigel, bismillah aussi. Est-ce que c'est possible de faire un cours sur Salat al-Duha? On verra, Inch'Allah, ou dans Salat, vous reposerez la question. Salat al-Duha, c'est la Salat al-Awabin, a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une prière pour ceux qui reviennent vers Allah, quand on commet tous et toutes des erreurs et des péchés. Donc c'est une prière qui nous permet de revenir. C'est une sadaqa, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aussi pour nos 360 membres de notre corps. Et puis le prophète alayhi sallam faisait 4 unités. Vous pouvez faire 2 unités, 4, 6, 8, comme bon vous semble. Peut-on envoyer l'argent de quelqu'un qui ne jeûne pas car il est malade à l'étranger? C'est possible, mais privilégiez ceux qui sont en France. Voilà. Alors, pour les jours blancs, faut-il jeûner les 3 jours pour en avoir la récompense? Ben oui, le prophète alayhi salam jeûnait 13, 14, 15. Donc vous avez des versions où c'est 14, 15, 16. D'accord? Oui, c'est les 3. Si tu ne peux pas jeûner les lundis, jeudis, jeûne les 3 jours blancs, c'est 3 fois dans le mois. Si on a nos règles, peut-on lire le Coran? Ça, c'est une très bonne question aussi. Mes sœurs, s'il vous plaît, et mes frères aussi, sachez que il n'y a aucun texte authentique qui interdit à la femme de lire le Coran. Par contre, les savants vont établir certaines règles. Ils demandent à la femme de ne pas toucher les lettres en arabe, d'accord, de prendre un Coran, par exemple, traduit en français. Vous avez la possibilité, et Allah a fait en sorte qu'on ait des applications du Coran. Moi, je le lis à travers mon téléphone. Donc, lisez le Coran. Il y a une application que j'apprécie beaucoup, c'est en arabe Khatma. Elle s'appelle Khatma. Il y en a d'autres aussi, mais celle-ci, je l'apprécie. On peut mettre un marque-page, subhanallah, et puis faire une lecture quotidienne, programmer une lecture quotidienne. Vous avez la possibilité de faire défiler, même si c'est en arabe, de le faire à travers le téléphone. D'accord? Voilà par rapport aux règles. Donc quand on a nos règles, s'il vous plaît, mes sœurs, il est interdit de jeûner et de prier uniquement. Si j'ai envie de faire du dhikr, je le fais. Si je veux lire le Coran, continuer ma lecture quotidienne, je le fais, rien n'interdit. Je sais qu'il y a irtilaf, je sais qu'il y a d'autres avis que je respecte, mais voilà mon avis sur la question, si vous voulez mon avis. Peut-on lire sur le Kahf en plusieurs parties? Oui, bien sûr, tu peux lire 10 pages le matin, tout le reste le soir, c'est à toi de voir. Excusez-moi pour le vent, c'est Paulette, mashallah, salam alaikum, gros bisous. Peut-on avoir les récompenses sur le Kahf en lisant en français? Oui, mettez l'intention, Allah est généreux, Allah est parfait, il connaît parfaitement que vous ne maîtrisez pas la langue arabe, ne désespérez pas. C'est Shaitan parfois qui tourne autour et qui te dit non, non, toi tu ne connais pas, ne le lis pas en français parce que c'est pas de l'arabe, c'est du Coran malgré tout. Bisous, Paulette. Ensuite, comment se contrôler pour ne pas s'énerver à la maison? Faites de l'istighfar, ça va vous renforcer. Faites du dhikr et puis restez juste et subhanallah, laissez-les parfois. Ils ont envie de bouger, et puis ne soyez pas dans la perfection, laissez-les. Ils ont fait tomber quelque chose, laissez-les. Ils ont envie de jouer dans le salon, laissez-les, subhanallah. Concentrez-vous sur vous-même. Voilà, c'est important de penser à soi, de prendre soin de soi, et puis établissez des règles, subhanallah, ensemble. Voilà, là c'est comme ça, là c'est comme ça, et puis la patience. Allah Azza wa Jal dit Inna Allah ma'a as-sabirin. Allah est avec les patients.
Ok. Alors, la sadaqa doit être... oui, une sadaqa, on peut la donner à tout le monde, d'accord, mais voilà. Par contre, la zakat, non, pas les parents. Peut-on donner sa zakat à son cousin ou sa sœur qui est dans le besoin? Oui, bien sûr, machallah, oui, oui, mais pas les parents. Alors, quand on a les menstrues et pas les ablutions, voilà, les ablutions, c'est un acte d'adoration, d'accord? Donc, si vraiment, par exemple, vous êtes en danger, vous sentez que vous avez besoin de vous protéger, faites vos ablutions, mais ce n'est pas un acte d'adoration pour faire la lecture du Coran, donc non. Voilà, prenez le téléphone et lisez, et Allah Azza wa Jal vous récompensera. Ok, je pense que... Alors, avant que... Alors, Christina, avant que ma mère ne meure, je lui ai fait faire la shahada pour qu'elle se convertisse. Elle était atteinte de plusieurs tumeurs au cerveau, elle n'avait plus toute sa tête. Allah accepte-t-il sa shahada si elle l'a prononcée? Et elle a accepté de la prononcer. Sache que ta maman est décédée, soumise à Allah Azza wa Jal. En tout cas, mashallah, tu lui as fait le meilleur cadeau. Qu'Allah fasse grâce à tous nos parents, qu'Allah fasse grâce à tous ceux qui viennent de décéder du corona, qu'Allah fasse grâce en soignant, en donnant la guérison à ceux qui sont touchés par ce virus. Voilà, donc amin, amin, amin. N'oubliez pas vos parents dans vos doigts, faites-leur régulièrement doigts, ils en ont besoin. Et puis, vos doigts, vos invocations leur parviennent. Un ange leur apporte tout ce que vous faites pour eux. Amin. Voilà, je suis enceinte de 3 mois. Je dois sortir Zakat al-Fitr pour lui. Non, pas... Non, et en plus, il n'a même pas encore le Ruh. Il n'a pas encore fait les 120 jours. Mortier. Voilà, c'est à la naissance. C'est à la naissance de ton enfant. Quand on en aura, doit-on faire nos ablutions à chaque fois? Non. Voilà, avant de dormir, Ayat al-Kursi, protégez-vous par Ayat al-Kursi. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Alors, excusez-moi, je vais pour être concentré dans notre salade. La concentration, ça va venir. S'il vous plaît, méditez Surat al-Fatiha. On va ensemble méditer Surat al-Fatiha. Si je peux vous donner vite fait, rapidement un conseil. Déjà, premièrement, c'est de comprendre Surat al-Fatiha. Ok, mais de la réciter de manière lente, d'accord? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, d'accord? Lentement et sûrement, et de faire des gestes avec sérénité, faire un recours humble, on se relève de manière humble. On ne doit pas se précipiter dans salat ni dans la récitation du Coran, ok? Donc, faire les choses de manière humble, de manière sereine, de manière juste et mesurée. D'accord? La lecture de Surat al-Fatiha doit se faire très lentement. Et vous allez savourer ce moment. Wa astaghfirullah li wa lakum. Je vais faire dua. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم من سبقونا بالإيمان اللهم ارحمنا جميعا وارفعنا جميعا اللهم تب علينا جميعا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربك
يقربنا إلى حبك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous aide, vous protège, vous élève, vous illumine, vous accompagne et nous renforce tous ensemble. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous embrasse et à demain 15h. Salam alaikum.